Enregistrons avec Pierre. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Dis-nous, voilà, ce que tu fais aujourd'hui, quel est ton rôle, quelle est ta spécialité? Dis-nous tout. Yes, salut Max. Alors moi je suis préparateur physique et coach personnel. J'ai deux petites activités. Une première qui s'occupe principalement de tout ce qui est préparation physique à destination des sportifs de haut niveau. Et j'ai une deuxième petite branche qui s'occupe principalement aussi des particuliers dans tous leurs besoins, un peu accompagnement pour le côté bien-être, perte de poids et renforcement principalement. Magnifique, super. Donc là, aujourd'hui, Pierre, donc tu gères tout ce qui va être préparation physique aussi pour footballeurs. Ben justement, on va parler de ça aujourd'hui un petit peu. Donc tu t'es lancé en ligne Mhm. et surtout en hybride aussi en ce moment. Donc on va surtout parler de cette branche-là, qui est du coup une branche spécifique du coaching 2.0. Donc, déjà, la petite question que je vais te poser, c'est dans quel objectif tu as rejoint le coaching 2.0 à la base? Alors, initialement, c'était pour me dégager un peu plus de temps et pour avoir ce côté un peu plus liberté de travailler là où tu veux et comme tu le sens, entre parenthèses. J'avais une activité qui fonctionnait correctement. Après, comme beaucoup de coachs, ce qui était souvent un peu embêtant, c'est à chaque fois de repartir un peu, tu sais, à la chasse via de nouvelles personnes. Même dans le monde du football, tu sais, c'est pas évident. Donc, tu avais toujours un peu cette frustration d'avoir des compétences et de pas pouvoir les délivrer aux bonnes personnes. Donc, c'était souvent un peu rébarbatif à chaque fois de devoir un peu chercher en fait de nouveaux personnes à accompagner. Hmm. J'avais entendu parler il y a plusieurs moments de cette formation. Je suivais un peu Antoine depuis quelques temps sur les vidéos YouTube, etc. Et c'est en vacances tout simplement où je tombe sur une nouvelle vidéo où je me dis il faut que j'appelle. Et puis j'étais en congé, donc du coup je prends un appel, ça se passe super bien, il y a un bon échange avec la personne que j'ai eue et directement je décide de partir dans cette formation-là, quoi. Top, magnifique, super. Donc avant ça, toi, tu connaissais déjà un petit peu le coaching en ligne, tu voulais Mhm. commencer à développer là-dedans. Est-ce que tu avais essayé des choses, toi, de ton côté, avant ou pas? Ouais, bah écoute Max, je vais être vraiment transparent avec toi. Moi je suis un peu, initialement avant cette reconversion un peu dans le coaching, je suis un peu du domaine tout ce qui est marketing et commercial. Donc normalement, tu sais, j'ai fait des études là-dedans, je cherche beaucoup de veille informationnelle, j'essaie toujours d'être un peu en avance. Donc j'avais essayé. J'avais une application que je payais 150 euros par mois, j'avais un site internet 123 euros par mois, mais je m'en servais quasiment jamais pour ne pas dire voilà, je suis encore engagé dessus d'ailleurs. En gros, j'étais un peu éparpillé à droite à gauche, en sachant entre parenthèses qu'il fallait faire, mais je n'avais pas les bons outils. Du coup, hyper chiant, parce que du coup, tu pioches un peu par-ci, par-là, tu as les coachings en présentiel, et du coup, ça avance pas forcément beaucoup. Hmm. Et pour le coup, le simple fait d'avoir rejoint cette formation, ben, ce qui est top, c'est que tout est vraiment, il y a une traçabilité dans les choses. C'est-à-dire que tout est appliqué, tu suis les modules en amont, et ensuite, vraiment, il faut appliquer. Donc ça, c'est super intéressant. Et un petit point que je souhaite apporter aussi, Max, c'est que moi, j'ai fait une première erreur au début. J'ai dû prendre la formation en juin de l'année dernière. Hmm. Et j'étais un peu dispatché, j'avais plein de coaching à droite à gauche, j'avais des impératifs perso. Et j'ai pas forcément appliqué. C'est-à-dire, j'ai regardé vraiment les modules, je les ai survolés, pardon. Et j'ai pris des templates par-ci, par-là, pas forcément de résultats. Du coup, je me suis dit, bon. Et en fait, à partir du moment où je me suis vraiment mis à appliquer la méthode de cas par cas, regarder les vidéos correctement, ben voilà, il n'y a pas de surprise, c'est là où ça devient vraiment beaucoup plus bénéfique, quoi. Donc, à partir du moment où je me suis vraiment investi, là, il y a eu des retours. Magnifique. Bah, justement, on va parler de ça, on va parler de tout ça juste avant. Moi, je veux savoir un petit peu, c'était quoi ton état d'esprit au moment où justement tu nous parlais de quand tu étais avec ton site internet, que tu testais un petit peu des choses à droite à gauche et que tu n'avais pas forcément de retour concret. Et comment tu te sentais avec ça? Ouais, tu te sens un peu perdu dans le sens où, d'un côté, le simple fait, tu vois, d'y réfléchir, il y a beaucoup de coachs qui le pensent, qui ont envie d'y aller, mais qui vont pas parce que tu vois, c'est quelque chose qui est déjà un peu étranger pour eux. Donc, moi, j'avais ce côté où, bon, j'y vais déjà, j'ai une petite maîtrise, mais par contre, moi, c'était vraiment ce côté où j'ai toujours ce qu'on appelle un peu une pensée en arborescence, où ça part dans tous les sens. Donc, super compliqué pour mener à bien certaines choses. Donc, beaucoup de frustration, on va dire clairement. Et puis, au bout d'un moment, en fait, tous les efforts que tu fais avec des coachings, avec les personnes que tu accompagnes, généralement, ça s'effrite avec tous les petites abos que tu vas avoir par-ci, par-là.
Donc, ouais, c'est plutôt un côté à l'époque un peu frustré et tu as l'impression à chaque fois un peu, c'est le mythe de Sisyphe, là, tu pousses ton gros rocher sur une montagne, tu penses être arrivé, chut, tu redescends tout en bas. Donc, c'est un peu ça, ouais, qui se passe à l'époque, ouais. Ok, super. Et donc, tu nous disais voilà, que tu avais déjà fait une première erreur de t'être lancé, mais sans vraiment te lancer à 200%, que tu n'as pas eu forcément les résultats que tu souhaitais, et que là, depuis, c'est quand? Ça fait peut-être depuis 2 mois qu'on s'y est remis C'est ça, sérieusement. Depuis 2 mois qu'on t'a passé sur du coaching du coup en hybride, c'est-à-dire à 80% en ligne et à 20% présentiel avec tes clients. mhm. Aujourd'hui, quel résultat tu as concrètement? Combien de personnes tu as réussi à signer? À combien? Voilà. Alors, pour reprendre tout dans l'ordre, c'était quoi la première question, Max? La Tu me première fais là. question, c'était aujourd'hui, voilà, combien de clients tu as réussi à signer en hybride et à combien? Alors, à l'instant T, on est à peu près sur le nombre de 4. C'est-à-dire sans forcément trop forcer. Attends. 4 à venir, il y en a 2, 3 sûrs, la quatrième qui va être fait, normalement ce week-end. Ben top, 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 parce qu'en plus, tu sais, moi j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de sentir que le truc il est pertinent pour pouvoir, entre parenthèses, le mettre en avant et le proposer. Comme je t'avais dit initialement, je coach des joueurs, certains qui sont un peu importants. Donc tu as toujours un peu cette peur de cramer un peu ton image. Et je voulais pas en fait tomber sur toutes les formations un peu qu'on voit en ligne, où tu penses qu'il y a quelque chose et en fait rien du tout. Et du coup, tu mets vraiment en jeu ton image. Donc, une fois que j'ai vraiment pris le temps, que j'ai regardé tous les modules, ben, c'était top. Parce que tu appliques vraiment, tu as des choses que tu apprends, voilà, les supports que tu utilises, etc. C'est vraiment carré par rapport à ça. Et surtout pour moi, en fait, ça allait vraiment avec l'approche que je visais. C'est-à-dire vraiment, tu sais, tu prépares entre parenthèses ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire tu es vraiment un peu plus une sorte de consulting, c'est-à-dire tu prépares tout en amont, donc ça c'est cool à réaliser, tu prépares tes templates, tu vois entre parenthèses l'avancement des gens, donc c'est génial en fait, tu as vraiment un poste un peu de pilotage et tu peux avoir aussi un peu des sessions de coaching, donc c'est vraiment dans la vision que je souhaitais. Concernant les clients, ben, ça s'est fait assez rapidement. Une première personne signée en one shot, deux footers en gros en one shot. Donc ça c'était assez cool. Donc si on peut parler de la somme, on est aux alentours de 1005-1003. Une autre personne avec moins de revenus car c'est une personne qui est un peu étudiante. Donc elle c'est du 790 sous forme de mensualité. Donc ça c'était intéressant aussi. Et une autre personne encore à 1003. Donc assez intéressant par rapport à ça. Surtout que pour être transparent, je pense qu'il y a encore vraiment une marge de progression de 50 voire plus. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, parce que là, comme on a dit, c'est sans trop forcer, c'est des personnes de ton entourage qui te connaissaient déjà, de ton compte. Là, demain, on va mettre les publicités en place, on va mettre tout le système d'acquisition pour te faire voir de plus en plus. Et forcément, tu vas attirer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clients du coup qui ne te connaissaient pas avant. Et forcément, on va appuyer sur la machine. Donc, franchement, Ouais. félicitations. Ça te fait quoi, toi, maintenant, de pouvoir vendre des accompagnements à 1300 ou même des accompagnements à 750 euros à des étudiants? Écoute, c'est cool. Enfin, tu sais, le chiffre, moi, c'est bien, c'est cool. J'avais déjà un petit CA que je faisais avant, donc c'était intéressant. Mais c'est surtout, en fait, tu vois, de pouvoir vendre et de vendre de façon vraiment éthique. C'est vraiment ça qui match avec moi, en fait, d'être aligné, en fait, avec ce que tu fais. Mm. Et là, le fait de pouvoir vendre ces tickets-là, qui te passaient pas forcément initialement, c'est top. C'est top parce que tu sais que ce que tu vas proposer, ça va réellement permettre à la personne d'aller un peu de l'avant. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est intéressant, c'est même au niveau perso, en fait, tu vois, le côté un peu découverte et le côté un peu open mind que ça te donne. Parce que ben, c'est une approche que tu penses pas toujours entre parenthèses possible. Tu te rends compte que tu vends limite plus cher que ce que tu faisais initialement sans être, tu vois, de façon tangible avec la personne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc ouais, c'est vraiment encourageant pour la suite. Et c'est top, c'est top. Donc sincèrement, je recommande les yeux fermés, sincèrement. Super. Et bah, justement, on va pouvoir rebondir là-dessus par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure off caméra, qu'il y avait quelqu'un, ça fonctionnait pas vraiment en one-one avec cette personne. En fait, depuis Oui. qu'il a pris le suivi, il a beaucoup plus de résultats alors que tu es 2 fois moins avec lui en fait. Oui, la personne à distance, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, la Oui, c'est personne. ça. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, je pense qu'il y a je pense que il y a une partie psychologique aussi qui joue.
L'erreur que moi je faisais initialement, tu sais, vu que j'étais énormément tourné un peu vers les gens, donc des fois tu baisses un peu ton prix et au final tu te rends compte que tu dépasses à droite à gauche, tu as déjà un pricing qui est déjà un peu cuté et à trop penser aux autres, tu te retrouves avec une marge qui est vraiment minime. Là, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu qui est vraiment pas mal, c'est un peu cette valeur perçue qui est mise en avant par la formation. C'est-à-dire que tu as un accompagnement et au final tu vends l'accompagnement. Et c'est ça que j'ai compris hein, justement avec les différents modules qu'on a un peu pu faire ensemble. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette valeur perçue qui est importante et c'est l'accompagnement. Les gens, tu peux leur donner tout ce que tu veux. S'ils n'ont pas ce côté vraiment, s'ils voient pas la valeur et tout l'accompagnement que tu vas leur proposer, des fois, ils y vont pas. Donc ça, c'est intéressant et tu te rends compte que le pricing, c'est vraiment quelque chose un peu de subjectif. À partir du moment où il y a tout qui est bien brodé autour, les personnes seront prêtes à payer ce qu'il faut. Et avec cette personne-là, je te dis, qui vient à Paris, qui a un loyer important, alors on était vraiment, vraiment à l'époque loin du prix qu'elle a mis. Et bien, tu vois, le simple fait de lui présenter l'ensemble des choses qui vont être mises en place, et elle y allait de suite. C'est même elle qui a proposé directement ce pricing-là, donc c'est génial. C'est fou, c'est vraiment top. Et bah, aujourd'hui, comme tu dis, toi, ça t'a ouvert un petit peu l'esprit, ça t'a fait casser des barrières aussi, parce que j'imagine que tu vendais pas à ce prix-là avant. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais revenir à un modèle à 50 € de l'heure à la séance en one-one ou pas? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, oui, il y a une partie un peu open mind, parce que tu te rends compte de toutes les possibilités qui peuvent être faites. Quand tu es un compétiteur un peu, ben, forcément comme moi, tu regardes justement où est-ce que tu peux pousser, si vraiment on se donne à 100% avec avec tout l'accompagnement. Donc c'est ça aussi qui est principalement dans ma tête. Essayer de le mettre en place pour septembre. Mais surtout, vraiment, ce qui est vraiment cool, c'est que tu regardes en fait toutes les possibilités. On en parlera un peu, je pense, en off, mais moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Et l'idée, c'est que là, en fait, limite, est illimité. Parce qu'avec avec ce qui est mis en place, tu peux vraiment, ouais, c'est vraiment top. Tu peux à la fois vraiment échelonner ton truc, c'est-à-dire vraiment le scaler, mais en même temps, tu peux aller en détail, que ce soit moi par exemple avec mes joueurs, que ce soit une personne qui est en prévention des blessures, c'est-à-dire vraiment qui revient un peu de blessure aussi. Tu peux travailler et paramétrer bien comme il faut. C'est une personne là, je travaille sur la pré-saison avec les programmes d'entraînement, tu sais. Donc c'est génial. Toujours en faisant attention de bien rester dans sa niche, faut pas se perdre non plus. Mais c'est super intéressant par rapport à ça, ouais. Super. Donc Pierre, toi, tu nous avais rejoint déjà il y a quelques temps. Est-ce que tu te souviens si tu avais des hésitations? Tu nous as dit que en début que tu avais eu un bon feeling, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient te faire peur, qui pouvaient te faire hésiter à passer à l'action? Ouais, totalement, totalement, parce que sur les réseaux, je sais ce que c'est un peu, que ce soit en tant que coach, via l'algorithme, tu vois un peu déjà certains coachs, enfin bon, donc tu as toujours un peu ce côté, il y a un peu de bullshit. La personne, tu sais, juste la personne qui a envie de vendre. Donc j'avais pas mal de ces formations que je voyais un peu tourner et je suis assez réticent dans le sens où je me renseigne beaucoup. Comme je te dis, j'ai fait énormément de formations, donc je savais un peu les tenants aboutissants. Et je voulais voir, tester par moi-même s'il n'y avait pas un peu d'arnaque, en fait, comme pour beaucoup. Ce qui m'a convaincu dans un premier temps, comme je te dis, c'est que je suivais déjà les vidéos un peu de Antoine à l'époque. Donc déjà, je me suis dit, bon, la personne, je la connais un peu. Ensuite, c'est le premier call. Avant même le premier call, sincèrement, ça a été les avis. Avant d'avoir le premier call, tu as un petit lien qu'on t'envoie où on voit les personnes qui sont passées par là et comment ça a bien marché pour eux. Donc ça m'a vraiment convaincu pour le coup. Et ensuite, l'échange, je te dis, je comptais pas forcément adhérer directement. Je voulais démarrer en septembre, alors qu'on était en juin. Et après l'échange avec cette personne, sincèrement, ça a matché directement. Tu as des facilités de paiement qui sont super intéressantes aussi pour les personnes qui peuvent, qui sont un peu limitées par rapport à ça. Donc, une fois que tout était réuni, ça a matché, ça a collé, ouais. Magnifique, super. C'est super intéressant. Et bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésiterait? Parce que comme tu disais, les avis, ça fait beaucoup. Tu as regardé les avis. Aujourd'hui, c'est toi. Ouais. Donc, c'est fort. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui te regarde toi, aujourd'hui? La première chose, c'est vraiment de se faire confiance. Déjà, clairement, moi, si je dois donner un conseil, c'est que ça marche. Clairement, je suis pas du genre à, à envoyer des fleurs si c'est pas vrai. Donc clairement, ça fonctionne. Le premier conseil, c'est vraiment regarder les vidéos, les appliquer. Il faut vraiment mettre son cerveau sur entre parenthèses sur off parce qu'il y a tout a été vraiment pensé en amont. Et surtout, en fait, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la théorie, c'est super intéressant, mais il faut passer vraiment à l'action. Et là, en fait, c'est le cas. Donc, quand moi, j'étais un peu trop dans ce côté intellectualisation en disant, bon, c'est intéressant ce qu'il dit, mais on peut peut-être rajouter ça.
Non, il faut vraiment se laisser porter, appliquer. Si ça marche pas, tu as des points, des petits feedbacks que tu peux faire avec différentes personnes, avec toi, avec d'autres personnes. Mais poser son cerveau, et parce que des fois on a des fausses croyances, et tout simplement appliquer. C'est-à-dire se laisser le temps, voir s'il y a des résultats. Généralement, clairement, ça arrive. Et puis surtout, il y a un petit laps temps où faut le temps en fait que le cerveau se connecte à cette méthode-là, parce qu'il y a certains petits blocages, mais une fois que ça switch, c'est génial. C'est génial parce que du coup, boum, tu te retrouves d'abord face à un mur, après ça s'ouvre au fur et à mesure, et tu vois vraiment toutes les possibilités qu'il y a, et ça vraiment c'est top, quoi. Hmm. Donc sincèrement, moi je conseillerais juste aux personnes d'y aller, prendre juste le premier call parce que ça engage à rien. Et en plus, par rapport à ça, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a cette possibilité, encore une fois, je sais pas si c'est toujours le cas, mais de mensualiser un peu. Et si tu attaques directement la formation, tu peux même des fois faire une sorte de petit retour un peu sur investissement, ou plutôt amortir cet investissement-là avec Hmm. tes premières ventes. Donc ça aussi, c'est intéressant en fait. Absolument, absolument. Eh ben super Pierre, merci beaucoup. Est-ce qu'il y Yes. a quelque chose que tu veux, un mot de la fin que tu veux donner ou on est bon? Le mot de la fin, sincèrement, c'est moi j'ai beaucoup aimé pardon l'accompagnement un peu avec toi. On s'est pas vu énormément de fois. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est le côté un peu liberté, c'est-à-dire que si je fais le boulot que je fais, j'ai arrêté ce que je faisais avant, c'est j'aime en fait bosser avec mes propres règles entre parenthèses, avec mon propre rythme. Ce qui est intéressant dans cet accompagnement-là, c'est qu'on va pas te mettre le couteau sous la gorge. À certains moments, ben, tu as bien vu, j'étais un peu plus présent à certains lives. Après, j'ai eu besoin de me retirer un peu parce que j'aime bien mettre en application. Je te faisais quand même des feedbacks, donc ça c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pression de la part de qui que ce soit toi, Alex, Antoine ou d'autres. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, c'est au respect de l'avancement de chacun. Il y a quand même un accompagnement où on te laisse pas dans l'abandon, c'est-à-dire qu'il y a quand même, tu rentres entre parenthèses un peu des comptes, et ça c'est bien pour pas que tu sors un peu du cadre. Et voilà, donc non, c'est très intéressant. Et encore une fois, comme je te dis, je pense que je suis qu'à 50%, voire peut-être un peu moins. Donc c'est très intéressant pour les perspectives d'évolution. Donc ça, c'est vraiment cool, et bravo pour le travail qui est mis en place. Ben merci Pierre, bravo à toi surtout parce que tu reviens de loin. T'avais déjà commencé, tu t'es relâché, t'es revenu comme un guerrier. T'as récupéré ce que tu devais récupérer et aujourd'hui on va aller chercher toujours plus loin. Donc franchement bravo, bravo pour ta coachabilité, bravo pour ton engagement. Aujourd'hui tu le mérites, donc c'est la moindre des choses. Merci encore Yes, Pierre pour ce merci. témoignage. Pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui veulent prendre le premier appel, je vous invite à regarder dans la description. Le lien pour prendre l'appel avec Alex se trouve ici. Prenez-le, ça vous engage à rien. Alex vous expliquera du coup la suite, parlera de votre projet avec vous, si oui ou non c'est possible, qu'on mette ça en place. En tout cas, merci beaucoup Pierre. Avec Merci plaisir, à merci à toi. vous de nous avoir regardés. Et sur ce, ciao.